est à Monsieur Gérard Menuel. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, je vais vous parler du plan automobile. Et en ces temps si particuliers, Monsieur le Premier ministre, on peut tout vous reprocher. Certains de vos choix, d'avoir été, donnez-moi l'expression, un peu diesel au début de la pandémie, je pense à l'affaire des masques, mais à mon sens, il est difficile de ne pas reconnaître votre engagement dans la fonction qui est la vôtre, que vous assumez avec un certain sens de responsabilité, et c'est tout à votre honneur. Je vous le dis d'autant plus que ça ne doit pas être simple pour vous, entouré, paraît-il, par ceux qui se voient déjà à votre place, et par un président qui multiplie ses interventions avec une propension à faire valser les milliards comme les scories de ses rêves. Le dernier plan automobile mérite pour le moins quelques explications concernant sa finalité. Le 18 mai dernier, le ministre de l'économie annonce, je cite, un plan de soutien aux voitures qui émettent le moins de CO2, aux voitures vertes, aux voitures électriques. Et mardi dernier, d'étape, le président Macron insistait, ce plan, c'est investir pour produire en France. Alors j'ai trois questions. La première, est-ce que ces aides publiques annoncées de soutien au secteur automobile sont liées ou non à des objectifs de maintien des sites et en maintien d'emploi? Deuxième question, les aides conséquentes à l'achat des véhicules électriques, sachant la faible autonomie de ces voitures, à quel public sont-elles destinées? Comme deuxième voiture aux habitants des métropoles? Et avez-vous pensé au monde rural, qui se dépasse le plus souvent sur des distances longues et dont le besoin de renouvellement est là aussi très important? Troisième question, dans un plan d'avenir prenant en compte des données environnementales, vous avez oublié les filières vertueuses en émissions de CO2, y compris celles dans la phase de construction du véhicule, à savoir celle de l'éthanol, du biodiesel, et avoir fait l'impasse sur la prometteuse filière de l'hydrogène au moment même où la Chine annonce en faire la priorité pour l'ensemble de sa mobilité. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le député Gérard Menuel, je connais votre attachement à l'industrie automobile, je la partage, mais je pense que vous n'avez pas lu précisément le plan de soutien que nous avons proposé avec le Premier ministre et le Président de la République. Dans ce plan, il y en a pour toutes les familles de Français. Que vous aimiez l'électrique, que vous ayez un véhicule ancien et que vous vouliez le renouveler, il y a à chaque fois une proposition. Si vous voulez vous acheter un véhicule électrique neuf, il reste très coûteux, bien sûr. Une Dacia 108 électrique, ça reste très cher. Une Renault électrique, ça reste cher et pas accessible à toutes les bourses. Mais il peut y avoir un certain nombre de citadins qui veulent s'acheter ce type de véhicule, 7 000 € de prime pour s'acheter un véhicule électrique. Si vous voulez changer votre vieux véhicule, toujours avec le même objectif, réduire les émissions de CO2 dans notre pays, eh bien vous avez une prime à la conversion. Si vous avez un véhicule ancien, vous pouvez le faire pour un véhicule neuf ou d'occasion. Donc vous voyez que le cas que vous citez, que je connais bien, puisque je suis, je le rappelle, élu d'un territoire rural, d'une personne qui aurait un vieux véhicule diesel et qui voudrait le changer et prendre un véhicule d'occasion, pourrait bénéficier de la prime à la conversion. Elle peut même le cumuler avec la prime pour le véhicule électrique. Vous voulez acheter une hybride rechargeable? Il n'y avait pas de prime pour les hybrides rechargeables. Nous mettons en place une prime de 2 000 € pour les véhicules hybrides rechargeables qui, comme vous le savez, parce que vous êtes un spécialiste, sont le cœur de cible des véhicules PSA, qui est leader dans le domaine de l'hybride rechargeable. Vous me dites, mais on oublie des technologies prometteuses comme l'hydrogène. Enfin, je rappelle que nous sommes quand même l'un des premiers pays européens à avoir mis en place un plan stratégique de développement de la filière hydrogène et que nous avons demandé que se mette en place un plan de soutien européen à la filière hydrogène et que nous allons, dans le plan de relance, mettre en place une filière spécifique pour le développement de l'hydrogène dans notre pays. Donc soyez rassurés, la voiture que nous voulons pour demain, c'est une voiture propre, technologiquement avancée, et vous avez raison sur ce point, accessible à tous les Français. Merci, Monsieur le Ministre.